La loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés du 19 juillet 2019 est venue alléger, voire supprimer certaines formalités auxquelles étaient soumises les entreprises. Quelles sont donc les conséquences lors d'un acte de cession de fonds de commerce ou de mise en location-gérance de cette loi de simplification ? L'article L141-1 du Code de commerce prévoyait une liste d'informations obligatoires que devait comporter tout acte de cession de fonds de commerce, notamment concernant l'état des privilèges et des nantissements qui grevaient le fonds, ou des références au chiffre d'affaires, ainsi que toutes les informations comptables sur les 3 derniers exercices précédant la vente. La loi de simplification a supprimé cette obligation. Les actes de cession de fonds de commerce ne doivent plus comporter ces informations, et ce depuis le 21 juillet 2019. Mais ce formalisme n'apporte pas énormément de changements, dans la mesure où la réforme du droit des obligations a renforcé l'obligation de négociation de bonne foi par les parties et une obligation d'information précontractuelle déterminante que les parties devaient automatiquement communiquer, ce qui fait que le cessionnaire ne peut plus agir en nullité de l'acte de cession de vente dans l'année à compter de la signature de l'acte, mais pourra agir désormais sur le terrain des vices du consentement. En ce qui concerne le régime de la location de gérance d'un fonds de commerce, la loi de simplification est venue supprimer l'obligation pour le loueur d'avoir exploité son fonds 2 ans avant sa mise en location-gérance. Le législateur a en effet considéré que cette condition était beaucoup trop contraignante et souffrait de nombreuses exceptions qui rendaient son maintien complètement inutile.